Salut à toi, dans cette vidéo nous allons comparer deux services bancaires, notamment Nickel et PCS. Alors avant de comparer ces deux banques, nous allons d'abord les présenter brièvement en commençant par Nickel. Nickel a été fondé en 2014 et propose aujourd'hui un compte bancaire sans banque et est très accessible via des buralistes partenaires. Alors PCS quant à elle est une solution de paiement prépayé, voilà, offrant des cartes rechargeables. La société cible les utilisateurs cherchant une alternative au compte bancaire traditionnel, souvent sans conditions strictes. Voilà, alors pour comparer ces deux banques, on va commencer par le premier critère le plus important, les frais. Alors ici, on va s'étendre sur deux points, notamment les frais de transfert locaux et internationaux et enfin les frais de transfert de cartes et de comptes. Alors en ce qui concerne Nickel, c'est des paiements totalement gratuits en zone euro. Voilà, donc PCS également, c'est pareil, propose exactement le même service, c'est totalement gratuit en zone euro. Et en ce qui concerne les transferts internationaux, c'est généralement variable chez Nickel en fonction du pays. En ce qui concerne donc PCS, au niveau des transferts internationaux, les frais s'élèvent généralement à 2,5% du montant transféré. Je trouve que c'est assez énorme contre un pourcentage généralement de 1,5% sur le marché. C'est vraiment très énorme ce que propose PCS. En ce qui concerne donc les frais de carte, la tenue d'un compte s'élève généralement à 20 € par an du côté de Nickel. Et du côté du PCS, les frais de carte s'élèvent à 9,90 € et à 19,90 € selon la carte que tu choisis. Donc en ce qui concerne les frais, les deux banques sont légèrement à égalité, mais je pense que Nickel se démarque un peu avec des prix un peu plus inférieurs à ce que PCS propose parce que généralement, les montants ou alors le pourcentage qu'ils prélèvent sur les transferts sont un peu plus élevés que ce que Nickel propose. Prochain critère, le taux de change. Voilà ce qui concerne dans le taux de change. Nickel applique des taux de change de Mastercard, voilà, avec une majoration fixe de 1,85%. Donc, c'est un peu pareil ce que propose PCS, sauf que la majoration s'élève à 2%. Donc, une fois de plus, PCS revient un peu plus cher que ce que Nickel propose. C'est une grande différence. Nickel commence à se démarquer au niveau de ses frais. C'est énorme. En ce qui concerne dans la transparence, Nickel offre une transparence totale avec des notifications en temps réel et une application mobile intuitive. De son côté, PCS propose également une application mobile détaillant tous les frais et les transactions. Donc, ces deux banques font l'effort d'être le plus transparente possible afin que tu puisses avoir une vue claire sur la totalité des transactions que tu fais ainsi que les frais que tu devras payer. Voilà, donc je pense que de ce côté-là, elles sont à peu près à égalité. Critère suivant, la couverture et les emplacements. Voilà également ici, on va s'attarder sur deux points, notamment les devises supportées et enfin le nombre de pays. Alors au niveau des devises supportées, c'est exactement pareil des deux côtés. Donc c'est l'euro principalement. Donc c'est l'euro pour ne pas dire uniquement. Et en ce qui concerne les nombres de pays disponibles justement du côté de Nickel, elle est assez présente en France avec des possibilités de paiement et de retrait à l'international. Mais elle est principalement et uniquement même en France. Du côté de PCS, c'est exactement pareil, sauf que en plus d'être en France, PCS est également disponible en Belgique, en Espagne et avec des paiements et des retraits à l'international. Donc, c'est un peu plus de pays que ce que Nickel propose. C'est un avantage pour Nickel sur ce critère de comparaison-là. On tombe au critère suivant, la vitesse de transfert. Alors, encore une fois, ici, on va s'attarder sur deux points, notamment les transferts domestiques et le deuxième point, les transferts internationaux. En ce qui concerne les transferts domestiques, Nickel te propose des transferts instantanés ou alors sous 24 heures. Voilà, donc c'est très court comme durée d'attente. Et du côté de PCS, c'est instantané, mais uniquement via PCS Tour. PCS, voilà, donc ça peut être un élément de différence, encore une fois, la vitesse de transfert. Je pense après que PCS est très limité parce qu'elle se limite généralement aux utilisateurs de cette propre banque. Donc après, si tu es dans une autre banque, ça peut être un critère un peu plus dérangeant si tu essayes de faire un transfert vers une autre banque. Voilà, à l'international, donc Nickel généralement s'attarde entre 1 à 3 jours ouvrables. Et du côté de PCS, généralement, ça va jusqu'à 4 jours. Voilà, possible d'attente selon le pays. Donc, je pense qu'en ce qui concerne globalement la vitesse de transfert, c'est une victoire de Nickel sur PCS. Prochain critère, option de transfert et de paiement.
Ici encore, on va s'attarder sur deux points clés, notamment les types de transferts et enfin les méthodes de paiement. En ce qui concerne les types de transferts, Nickel te propose des virements SEPA, voilà, avec des prélèvements automatiques. Et du côté de PCS, il s'attarde généralement sur les transferts de carte à carte et des virements bancaires. Alors, chacune d'elles propose des méthodes de paiement qui sont presque similaires en certains points, notamment parce que Nickel te propose une carte de débit Mastercard, des paiements mobiles via Apple Pay et Google Pay. Et du côté de PCS, il te propose également des paiements mobiles via Apple Pay et Google Pay. Mais en plus de ça, la particularité, c'est généralement les cartes prépayées. Voilà. Avant-dernier critère, la facilité d'utilisation, l'accessibilité et la sécurité de ces deux banques qui est un critère également très important pour déterminer ta prochaine banque. Du côté de Nickel, tu as une interface utilisateur qui te propose une application mobile et une application web très intuitive. Alors, PCS n'est pas en reste parce qu'elle te propose également une application mobile très simple d'utilisation et qui est très appréciée par le public. En ce qui concerne dans la sécurité, du côté de Nickel, tu as des notifications en temps réel et tu as une authentification à 2 facteurs. Voilà, donc tu es certain d'avoir une sécurité à ce niveau-là en ce qui concerne ton compte. Du côté de PCS, tu as une carte à usage unique, voilà, et une protection par code PIN. Bon, je trouve que c'est un peu léger ou alors c'est plutôt pas assez original à mon goût, mais quoi qu'il en soit, ces deux banques sont très sécurisées. Pour terminer avec les avis des utilisateurs et les réputations, donc Trustpilot est une plateforme très connue généralement pour noter d'autres plateformes ou alors d'autres applications. Et sur Trustpilot, dont la véracité n'est plus à douter, Nickel s'en sort avec une note de 4,1 sur 5 contre 3,8 sur 5 pour PCS. Donc c'est une légère victoire de Nickel sur PCS non plus. Donc du côté des retours notables et des avis des utilisateurs, du côté de Nickel, tu as des avis positifs sur la simplicité d'utilisation et également le coût très abordable, la facilité d'ouverture de compte et un service client très réactif. PCS de son côté donc a quelques problèmes au niveau du support client qui est à remarquer, mais tu as des avis mitigés également sur les frais de service et la flexibilité des cartes prépayées. Donc c'est également des problèmes très soulevés par les utilisateurs du PCS qui sont à réajuster à mon avis. Donc on va terminer en disant que Nickel est idéal pour ceux cherchant un compte courant simple et transparent sans condition de revenu avec une bonne couverture en France. PCS est une excellente alternative pour les utilisateurs recherchant des cartes prépayées avec une flexibilité de paiement internationale. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine.